On l'appelait le Lion. L'ancien chef de milice congolais Germain Katanga a été condamné ce matin pour complicité de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale de La Haye. Il était accusé d'avoir participé à l'anéantissement d'un village de l'Ituri, région de l'Est de la RDC, où des affrontements entre ethnies ont lieu depuis 15 ans. La peine, qui peut aller jusqu'à 30 ans, sera fixée ultérieurement. Les nouvelles autorités de Crimée ont lancé les préparatifs du référendum prévu le 16 mars prochain. Un référendum jugé illégitime par Kiev et qui prévoit de demander aux habitants de se prononcer sur un éventuel rattachement à la Russie. Une perspective qui divise la population de Crimée. Les pros et les anti-rattachements étaient ce matin réunis dans les rues de Simferopol. Sur le front diplomatique, Washington et l'Union européenne ont annoncé hier de futures sanctions contre Moscou, accusé d'inciter à la sécession de la péninsule ukrainienne. Libération ce matin d'un journaliste danois enlevé il y a un mois à la frontière entre le Liban et la Syrie. Jep Nibro, journaliste indépendant de 40 ans, était détenu par un groupe non identifié dans l'un ou l'autre des deux pays. L'un de ses employeurs a évoqué un long processus de négociation pour aboutir à cette libération. Anwar Ibrahim, dirigeant charismatique de l'opposition malaisienne, a été condamné en appel ce vendredi à 5 ans de prison pour sodomie. Il avait été acquitté en 2012, mais le gouvernement avait fait appel. L'ancien vice-premier ministre, qui a toujours nié, avait déjà purgé 6 ans de prison pour la même raison avant d'être blanchi. Les médias officiels nord-coréens ont publié vendredi des photos du vice-maréchal Cho Ryong-hae, numéro 2 officieux du régime, que la rumeur disait victime d'une purge. On voit cet homme accompagner la veille le leader Kim Jong-un lors d'une visite d'inspection militaire. Les rumeurs lui prêtaient le même sort que son prédécesseur Yang Song-taek, l'oncle et mentor du dirigeant, qui avait été arrêté, jugé et exécuté en décembre.